Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce samedi 16 juillet 2022. C'est le week-end. C'est parti pour le week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes déjà à la mi-juillet. Donc je vous invite encore à aller voir si c'est toujours pas fait le tirage pour le mois de juillet. Il reste encore 2 semaines finalement. Je vous invite également à aller voir le tirage Summer Love pour l'amour pour cet été. Si vous avez des interrogations, comme toujours bien entendu, je vais commencer juste par vous remercier infiniment de me suivre, d'être toujours plus fidèle, d'être toujours plus nombreux pour vos commentaires. Ça me touche à chaque fois, vraiment, vraiment. Je vous remercie aussi pour, si c'est toujours pas fait, de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification. Si c'est déjà fait, encore une fois, infinie gratitude. N'oubliez pas, likez, partagez. C'est gratuit pour vous et moi, ça me permet de me faire connaître. Tel est le but et j'adore ce que je fais. Et j'espère que je vous en fais profiter au maximum. Bien entendu, encore une fois, aussi petit rappel, ceci reste bien entendu une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais des fois, ça nous donne des petites idées, des petits messages comme ça. Donc voilà, c'est parti pour cette carte pour ce samedi. Quelle belle carte, toute jaune. C'est très très beau. Alors quand je vois cette carte, avant même, je vais dire, de me connecter, ce que je reçois vraiment, c'est que vous êtes invité à penser à vous. Vous êtes invité à penser à vous. Alors, c'est la carte empathie. Mais peut-être d'avoir de l'empathie avec vous-même, déjà, envers vous-même. Commencez déjà peut-être par ça. Je vais juste mettre comme ça, voilà. Pour faire un peu moins de vent. Ça fait du bien un peu ce vent avec cette chaleur. On profite, on ne se plaint pas. Donc oui, je disais, peut-être avoir de l'empathie déjà avec vous-même. En tout cas, ce que je reçois avec cette couleur et ce qu'on est en train de me dire, effectivement, c'est que vous êtes invité à penser d'abord à vous. Quand on dit penser d'abord à vous, c'est comprendre qu'il est impossible, énergétiquement, techniquement, je ne sais pas dans quelle sphère, mais il est impossible de, comment je pourrais dire ça, d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Je vais juste faire une petite pause. Voilà ma petite pause de quelques secondes parce que j'avais ma petite fontaine et on entend vraiment un moteur derrière, c'était pas très joli. Donc comme ça c'est un peu plus calme. Voilà. Donc oui, je disais, à mon avis, si vous n'avez pas beaucoup d'empathie pour les autres, ce genre de choses, si vous êtes un peu égoïste, c'est parce qu'en fait, alors je vais dire ça comme ça, vous allez comprendre. Si vous êtes égoïste, c'est parce que vous ne pensez pas assez à vous. Voyez, alors il y a égoïste et égoïste. Il y a égoïste dans le sens d'être frustré, dans le sens de dire mais tout le monde m'oublie, personne ne pense à moi. Mais si c'est le cas, si vous avez l'impression qu'on ne pense pas à vous, qu'on vous oublie, qu'on ne s'inquiète pas de savoir même si vous allez bien ou pas bien, c'est peut-être parce que vous-même, vous ne vous valorisez pas. Donc vous n'êtes, je vais dire, soit vous n'êtes pas assez égoïste, soit vous êtes égoïste, mais dans l'autre sens, vous voyez. C'est un peu bizarre hein, quand je parle comme ça. Ça veut dire égoïste dans le sens de le côté égotique, vous voyez, le côté dire oui, mais bon, et tout, peut-être râler ou comme ça. Autrement, il faut être égoïste dans le sens de ne pas s'oublier, s'aimer dans le sens là. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est le même mot, c'est pas le même sens comme moi je l'entends, comme je vous le dis maintenant. Donc, moi, ce que je reçois pour cette journée de samedi, c'est on vous invite vraiment à vous aimer, en fait, à vous valoriser, à comprendre que si vous êtes venu sur Terre, c'est pas pour remplir et peupler la planète, c'est que vous avez un rôle à jouer et que ce soit pour une seule personne, que ce soit pour un seul job, que ce soit pour peu importe la raison, vous n'êtes pas venu sur Terre par hasard, comme on dit, voyez. Vous avez vraiment un rôle à jouer, ne serait-ce que de vous aimer vous-même, ne serait-ce que d'être heureux, de jouer, de rigoler, de trouver la vie légère. Quand vous regardez, je vous la montre encore un petit peu de plus près, je sais pas, je trouve que, vous voyez, c'est une image
qui est vraiment très légère. Elle n'est pas lourde, elle n'est pas compliquée, genre avec plein de trucs qui pèsent, comme ça. Je trouve qu'elle est très légère, elle est dans le vent, il y a des petits papillons, il y a des fleurs, tout est en mouvement presque, vous voyez. Et c'est ce qu'on me dit aussi justement, ce qu'on vous invite à faire, c'est ça, d'être dans le mouvement, de vous amuser, d'être joyeux, mais bien entendu de faire des choses qui éveillent toutes ces émotions gaies, joyeuses, qui éveille votre cœur, votre amour de la vie en fait. Je vais dire ça comme ça, peut-être ce sera le titre pour cette journée, c'est de faire des choses qui fait que vous aimez la vie, voyez. Alors je vais essayer de trouver des mots un peu plus jolis que faire des choses. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que de tourner en rond chez vous, finalement ça vous rend heureux? Si c'est oui, alors tournez en rond chez vous. Mais si c'est non, alors sortez, allez peut-être vous balader, allez courir, allez marcher, je ne sais pas, voyez, allez dans un parc pour enfants, aller sur une balançoire. Vraiment, il y a des choses comme ça qui nous font, qui sont toutes simples, hein, et qui nous mettent du baume au cœur et qui nous disent mais la vie devient tellement légère quand on est comme ça. Et bien c'est ce qu'on vous invite à faire pour cette journée. Vraiment. Et le jaune, dans la chromothérapie, bien entendu, correspond au plexus solaire, mais correspond également à la place qu'on se fait dans ce bas monde. C'est pour ça que je vous disais ça. Moi, ça m'a directement sauté aux yeux, mais peut-être en rapport avec la chromothérapie aussi. C'est que justement, vous n'êtes, encore une fois, je me répète, je l'ai déjà dit, je sais, mais vous n'êtes pas venu par hasard sur Terre. Donc, si vous savez votre mission de vie, ok, mais que vous la sachiez finalement ou pas, soyez heureux, soyez joyeux, amusez-vous en fait, vraiment. Dites-vous, c'est l'été, c'est les vacances, même si on n'est pas en vacances, c'est samedi, c'est le week-end, même si vous travaillez samedi, voyez. Mais trouvez un petit moment pour vous dire, j'ai envie, je sais pas, d'aller me promener au milieu des roses jaunes, de regarder les papillons voler, vraiment quelque chose, vous savez, qui n'a pas de prix en fait, qui est gratuit, mais qui a beaucoup, beaucoup de valeur tout en étant gratuit. C'est vraiment ce que je reçois. Il y a un besoin de faire ça, parce qu'encore une fois, si on va un peu plus loin, si vous vous sentez bien dans vos baskets, si vous êtes heureux, si vous avez le cœur léger, si dans votre tête ça cogite pas 24 heures sur 24, si vous êtes juste en fait bien, apaisé, serein, amoureux de la vie, ben vous allez propager ça. Donc c'est toujours la même chose en fait. Vous le faites pour vous, ok, parce que déjà ça fait tellement du bien, et en même temps tout d'un coup vous dites mais autour de moi j'ai l'impression que tout est plus léger, les gens ont l'air plus heureux aussi, ah c'est marrant, en même temps que moi, vous voyez. Et en tout cas pour cette journée c'est vraiment ce que je reçois et ce qu'on me dit. Prenez, on me parle aussi parce qu'il y a plein de petits points, on me parle des étoiles, donc voilà, là aussi si c'est pas la journée, la nuit, parce que certainement c'est une carte de nuit, mais peu importe. Vous vous arrêtez et vous regardez les étoiles. Je pense que toute personne qui peut faire ça, si elle n'habite pas trop en ville avec trop de lumière et qui regarde les étoiles, au bout d'un moment, on se perd dans cette immensité. Les choses se remettent en place. On se dit, mais qui on est, qu'est-ce qu'on est, d'où on vient, où on va. Vous voyez, il y a toute une mise en question. Puis en même temps, il y a une sorte de sérénité parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce que des fois j'arrive à me prendre la tête dans mon quotidien quand je regarde, je ne sais même pas qu'est-ce que ça signifie tout ça, toutes ces étoiles, cette immensité, est-ce que on est des étoiles, enfin vous voyez, il y a plein de questions qui se posent et du coup, tous nos peut-être petits problèmes de la journée, alors ils seront là le lendemain, mais pendant un moment, ben hop, ils n'existent plus. Et rien que ça, ben, ces petits hop de temps en temps, que ce soit des secondes, des heures, des minutes, peu importe, des jours, des semaines après, bien sûr, et c'est super, sont très très importantes pour grandir, pour s'élever, pour trouver une sorte de confiance, une sorte de foi aussi, au bout d'un moment une sorte de philosophie et de savoir que on peut bien entendu essayer comment on dit, comme Don Quichotte là, avec ses moulins à vent là, je me rappelle plus. Je ne trouve plus l'expression, excusez-moi. Mais voilà, enfin bref, on peut essayer de tout contrôler dans notre vie. Et puis peut-être ça donne une certaine assurance parce qu'on a besoin, ça nous réconforte. Mais au bout d'un moment, si on arrive à transformer ça et à surtout ne plus rien contrôler dans notre vie, alors ça donne une autre sécurité, une autre forme de sécurité, mais qui est beaucoup plus puissante,
parce que tout est cadeau. Chaque fois qu'il y a des choses différentes qui arrivent dans notre vie, ça devient des cadeaux et ça ne devient pas des «Oh, j'ai pas pu gérer ça, qu'est-ce que je vais faire?» Voyez? Bon, c'est un grand sujet, mais je trouve que cette carte dit un peu de tout ça, beaucoup de tout ça même. Et du coup, je vais prendre maintenant une carte du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Je l'aime bien parce que des fois, ça donne des compléments et des fois, juste une phrase comme ça. Ça nous replonge aussi. Je trouve en fait avec ces histoires de regarder les étoiles à 22h22 par exemple, je trouve c'est... moi franchement, je voyage. Je voyage. Étant donné que je ne pars pas en vacances, c'est ma manière de voyager. En même temps, de faire des guidances et des connexions avec mes guides, c'est vraiment tout le temps un voyage pour moi. C'est ce que j'aime vraiment. L'entraide, ben, vous voyez, entre l'empathie et l'entraide, j'ai pas encore lu le texte, mais alors oui, c'est plutôt par rapport aux autres, mais encore une fois, je reviens, je persiste et je signe de dire que même pour l'entraide, il faut une certaine... Il faut être bien avec soi-même. On ne peut pas aider quelqu'un si on est mal nous-mêmes. Si on est good au fond du gouffre, comment vous voulez qu'on aide, qu'on entraide, qu'on a de l'empathie? Enfin, on peut essayer, mais c'est vraiment dur. Hein. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Oh ben tant mieux. Alors je voyais ça tout autrement par rapport à l'entraîne, mais moi je prends. Hein. C'est cadeau, je trouve, bien entendu. Après, encore une fois, certainement quand vous aidez les autres, quand vous avez de l'empathie pour les autres, bien entendu, si c'est calculé, eh ben, vous entendez bien que ça n'a... Je dirais même pas que ça a aucune valeur parce que finalement on est quand même quelqu'un et puis finalement peut-être qu'à force de le faire on ne le fait plus par calcul, vous voyez, mais bien entendu c'est complètement différent que si on le fait juste parce que... Je dois rire aujourd'hui parce que c'était plus fort que moi. Je suis allée voir, je vous fais ma petite histoire personnelle, on a encore quelques minutes bien entendu. Je suis allée voir mon papa qui est à Chaumont, si vous connaissez, si vous êtes de la région, dans un home à Chaumont. Et quand j'habitais en dehors du canton, j'adorais venir à Chaumont, en fait sur la tour à Chaumont, parce que c'était vraiment mon lieu de refuge et tout. Et j'aime tellement ça que j'aimerais que tout le monde un jour puisse aller là-haut. Et pourtant, il y a des tonnes d'autres lieux magnifiques, hein, ça, alors je vous l'accorde. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est pas loin, c'est à côté, et chaque fois je suis là, chaque fois c'est plus beau. Chaque fois c'est plus beau, et chaque fois les gens disent oui, on sait, c'est toujours plus beau avec toi. Je dis oui, mais c'est comme ça. Bon, peu importe. Et je suis partie de là, et je vois un jeune couple, qu'ils sont vers la barrière parce que ça coûte 1 franc pour monter. Et ça m'est arrivé aussi d'aller et de ne pas avoir la monnaie. C'était juste trop méga frustrant alors qu'on a toujours des fois le porte-monnaie trop plein. Et je vois ce couple comme ça et je passe et je dis mais je peux pas ne pas leur donner 1 franc chacun quoi. Et en même temps je me dis mais je vais avoir l'air bête. Alors pourquoi avoir l'air bête? Je pense pas, mais en même temps c'est comme si j'ai l'impression de faire une intrusion, de leur dire bah, tiens je vous donne 1 franc chacun comme ça vous pouvez aller. Ça faisait très bizarre et en même temps ben, j'avais presque peur d'être jugée de faire ça, vous voyez, c'est presque le sens inverse. Mais en même temps, j'étais là, mais je voyais s'ils pouvaient, ils y allaient, quoi. Et j'étais là, mais je fais quoi? Je me dis, bon, déjà, je regarde si j'ai 2 fois 1 franc. Et puis, j'avais 2 fois 1 franc avec toute la monnaie que j'avais. J'étais là, non, mais ok, je vais avoir l'air bête, tant pis. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression d'avoir l'air bête. Je me gênais vraiment de faire ça. Mais parce que peut-être ça ne se fait jamais. Et puis, des fois, on dit à peine bonjour aux gens dans la rue, mais je fonctionne tellement pas comme ça. Des fois, je me sens en fait décalée un petit peu. Et je regarde les jeunes et je m'approche un peu d'eux comme ça. Puis je leur dis, vous vouliez monter à la tour? Et puis ils me disent, oui, mais on n'a pas de monnaie. Puis je disais, mais écoutez, voilà, moi j'ai 2 fois 1 franc. De toute façon, c'est pas ça qui m'appauvrit. Hein. Et puis en tout cas, je dis, je vous souhaite un magnifique moment, quoi. Puis merci, au revoir. Et voilà, je me suis même pas sentie fière d'avoir fait ça. C'était assez marrant. C'était tellement normal pour moi de le faire, mais tellement en même temps gênant, comme si on est dans cette société où ça se fait tellement pas. Et j'aimerais tellement que si je pouvais faire ça tout le temps, parce que voilà, je le fais pas en me disant ben, la prochaine fois que moi j'aurai pas 1 franc, j'espère que quelqu'un me donnera 1 franc. Non, parce que voilà. Et c'est ça. Et ça c'est chouette. Mais parce que je suis dans une journée aujourd'hui où je me sens bien. Vous voyez, peut-être si une journée j'étais un peu frustrée, je dis oh, ben, chacun se démerde. Hein. Vous voyez, je suis comme tout le monde. Bon, j'arrête mes petites histoires personnelles, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment
de trouver, d'être heureux comme un enfant qui s'amuse, qui est léger. C'est le week-end, c'est samedi, il fait beau, c'est l'été. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. C'était bien entendu cette carte pour ce samedi 15 juillet 2022. Je vous souhaite un magnifique, déjà week-end, mais une magnifique journée. Encore une infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. Et encore une fois, si vous avez bien entendu besoin de soins, de guidance, je suis très sérieuse, hein, je vous rassure, dans mes guidances, dans mes voyances, dans mes soins énergétiques, que ce soit sur place ou à distance. Alors bien entendu, vous trouverez déjà tout sous la vidéo, comment me contacter, et vous trouverez également tout sur mon site www.paloma-ne.com. Infinie gratitude. Namasté.